La pollinisation démocratique, quelle contribution des ERIC? C'est le titre, vous l'avez remarqué, titre à la fois interrogateur et difficile à prononcer, néanmoins fertile en interrogation. Et c'est pour ça que nous avons souhaité répondre à cette question un peu en deux temps, assez traditionnel mais néanmoins efficace. D'abord, essayer de montrer des expériences significatives au niveau du territoire national et aussi au niveau régional, d'espaces publics numériques ou d'acteurs citoyens qui ont à la fois associé la démocratie participative et les usages numériques, de manière à ce qu'on puisse s'enrichir et éventuellement s'aimer. Et l'après-midi, nous essaierons de répondre à la question en atelier, comme il a été présenté en ouverture. Donc, toute cette journée sera un peu sous le parrainage de Tan Niem, qui est notre grand témoin de l'Institut Ingenius, qui nous a rejoint de Montreuil, si j'ai bien compris, et qui interviendra un peu pour nous aider un peu à synthétiser ou à mieux comprendre comment on pourrait réutiliser les différentes expérimentations ou interrogations ou propositions que nous allons avoir vers la fin de matinée. Puis après, nous irons manger ensemble et après, nous travaillerons en atelier. Donc là, bien sûr, la moindre des choses, c'est d'être le plus participatif possible. Donc, nous allons commencer par l'expérience du pays de Brest que va nous présenter Frédéric Bergot de la ville de Brest. Donc, je vous propose de lui laisser un temps de présentation et dès qu'il a terminé, la parole sera directement à la salle pour pouvoir interagir le mieux possible. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez démarrer quand vous le souhaitez. Frédéric, je vous passe le micro. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Frédéric Bergot, je suis responsable d'un service qui s'appelle Internet et expression multimédia à la ville de Brest. Donc, Antoine m'a demandé d'intervenir. Au départ, c'était avoir un éclairage sur un projet en particulier autour de la collecte de mémoire qui s'appelle le Wikibrest. Et j'ai proposé, compte tenu de la thématique, d'aborder la thématique sous un angle un petit peu plus large autour de l'expression multimédia. Wikibrest étant une illustration. Donc je vais essayer de faire assez court parce que je croyais que c'était une demi-heure de présentation. On m'a dit que c'était un quart d'heure, 20 minutes. Donc j'ai adapté ma présentation du coup ce matin. 2-3 diapositives pour vous présenter le contexte, pour vous montrer que c'est un petit peu similaire à la région PACA, en tout cas sur les dispositifs existants, avec une singularité au niveau de la ville de Brest. On a ce qu'on appelle les points d'accès public Internet. La singularité du dispositif, c'est qu'on a implanté ces points d'accès dans des lieux ordinaires, que ce soit dans les mairies de quartier, les associations, les bibliothèques, les équipements de quartier, pouvant aller de l'équipement d'un ordinateur à de véritables salles multimédia. Donc on se repose sur ce réseau d'acteurs. Aujourd'hui, il y a une centaine de points d'accès sur la ville pour développer les usages. Au-delà de mettre à disposition des outils numériques, on cherche bien entendu, comme vous le faites au niveau des ERIC, à développer les usages avec un dispositif notamment d'appel à projet multimédia qui se tient chaque année et qui nous permet de retenir en moyenne une trentaine de projets par an. Donc c'est plus de 300 projets qui ont été retenus depuis 2000. Alors ce sont des petits projets qui sont soutenus à hauteur de 2300 € maximum, mais qui permettent de développer des usages assez intéressants et souvent innovants. Notamment dans ces projets, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est la participation de jeunes autour de l'expression multimédia. Donc on va retrouver beaucoup de projets autour de la musique assistée par ordinateur où les jeunes vont écrire leurs textes, écrire leurs chansons, que ce soit en rap, R&B, dans les structures de quartier, accompagnés de leurs éducateurs ou de leurs animateurs, et ils vont ensuite les mettre en musique. Beaucoup de projets également autour de la web radio, que ce soit pour rendre compte d'événements sur le territoire ou pour collecter la mémoire des habitants, et des projets également autour de la web télé. Et quand on parle de démocratie participative, on pense bien entendu à l'implication des jeunes, qu'on a souvent du mal à avoir également, des jeunes qu'on a du mal à avoir présents dans les débats démocratiques, dans les débats publics que l'on peut organiser.
En tout cas, nous, on est rassurés en se disant que ils ont aussi la parole en utilisant des outils qui sont sans doute plus accessibles, plus faciles pour eux d'accès, les outils du multimédia pour leur faciliter cette expression. Donc on avait démarré en 97 à peu près autour de l'accès public Internet, et en 2002 on a pris un nouveau virage autour de ce qu'on a appelé l'écrit public. Par écrit public, faut comprendre l'expression d'une manière large, que ce soit à travers l'écriture en ligne ou de la musique assistée par ordinateur ou de la web télé. Il y avait une volonté politique assez forte de l'élu en charge de cette question, qui est Michel Briand, est relativement connu sur ces questions, avec un portage politique assez fort de sa part pour donner à voir, valoriser les personnes sur le territoire. Et pour ça, on a commencé à mettre en place tout un tas d'initiatives pour encourager et accompagner cette expression sur le territoire. Aujourd'hui, on a en moyenne un atelier par semaine qui est organisé sur la ville, des ateliers divers et variés, mais pour faciliter cette expression. Donc on propose des ateliers autour de l'écriture journalistique, donner des clés. Alors on ne demande pas à ce que les habitants deviennent de vrais journalistes, mais leur donner les clés pour leur permettre d'apprendre à écrire une interview, une brève, des choses de ce type-là. Et par ailleurs, des ateliers plus multimédia autour de la vidéo, du son, de systèmes de publication sur Internet. Et petit à petit, on est arrivé à des projets. Donc il y avait des initiatives comme celle-là individuelles dans les quartiers avec les acteurs du territoire. Et en parallèle, on a souhaité également animer des projets structurants au niveau de la ville de Brest, voire un peu plus large au niveau du pays de Brest. Donc le pays de Brest, c'est 89 communes. Il y a un projet qui s'appelle Wikibrest, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un wiki territorial, donc c'est à la mode un petit peu de Wikipédia au niveau de l'outil. Après, on n'est pas sur des articles de nature encyclopédique au niveau de Wikibrest, mais on est plus sur le vivre ensemble, sur la collecte de mémoire, sur le témoignage des personnes. Donc c'est une plateforme qui permet aux gens de raconter un vécu. Ils peuvent parler à la première personne. Et c'est une manière pour nous aussi de valoriser notre territoire, d'une part, mais aussi et surtout de valoriser les personnes en leur facilitant l'expression en ligne. Donc pour cela, au niveau de Wikibrest, on organise des ateliers régulièrement pour apprendre aux gens à écrire sur le wiki. Et par ailleurs, on organise des temps forts, des temps ce qu'on appelle des temps de collecte. Donc on va mettre un coup de projecteur à un moment donné. On l'a fait par exemple au moment du rassemblement des vieux gréments à Brest en 2008, à l'occasion de Brest 2008, où tous les jours il y avait des habitants qui tournaient dans un espace multimédia qui s'appelle le Fourneau, au port de commerce. Ils nous avaient mis à disposition la salle multimédia, et tous les jours il y a une équipe différente qui se retrouvait, qui se connaissait pas, et les personnes allaient à la rencontre des voiliers, à la rencontre des navigateurs pour leur poser des questions, pour faire des interviews, pour prendre des photos, des vidéos, et tout ça s'était mis en ligne dans la journée sur le site. Donc les objectifs, vous voyez bien, ils sont. Nous, on a un objectif de fond qui est l'appropriation des nouvelles technologies, d'une part, mais après c'était aussi travailler sur des questions autour de la valorisation de notre territoire, la valorisation des personnes, et tout ça travaillant dans un climat de convivialité avec les acteurs. Une deuxième initiative qu'on avait pu mener autour... après les collectes, on organise ce qu'on appelle des wiki-comptoirs. Comptoir, c'est C-O-N-T-O-I-R, pour permettre aux gens de raconter ce qu'ils ont pu faire. Donc on invite des auteurs, des gens qui ont écrit un article, et on les invite à venir raconter leur article. C'est une manière pour nous aussi de valoriser ces gens-là, et encore une fois de favoriser les échanges.